En el vasto panton celestial, uno de los seres más venerado y poderoso es el arcángel Miguel, conocido como el líder de los ejércitos celestial y defensor de la justicia divina. Miguel es una figura legendaria que ha capturado la imaginación de millones a lo largo de los siglos. En este fascinante viaje, nos adentraremos en el misterioso mundo del arcángel Miguel, explorando su papel en la espiritualidad, la protección y el poderoso vínculo que comparte con la humanidad. Desde la antigua escritura hasta las tradiciones contemporáneas, la figura del arcángel Miguel ha sido reverenciada como un símbolo de valor, protección y victoria sobre las fuerzas del mal. En este video, desentranaremos las leyendas y los mitos que rodean a este formidable arcángel, examinando su influencia en diversas tradiciones espirituales y su papel como guía y protector en tiempos de adversidad. Acompáñanos en este emocionante viaje mientras exploramos las enseñanzas esotéricas, las experiencias personales y las historias inspiradoras que revelan el verdadero poder y la sabiduría del arcángel Miguel. Preparad para ser cautivado por su majestuosidad celestial e inspirado por su incansable compromiso con el bien supremo. Dentro de la rica cosmología cristiana, la figura del arcángel Miguel ocupa un lugar destacado como uno de los principales arcángeles y líder de la hueste celestial. Su nombre, que significa quien como Dios, refleja su papel como defensor de la divinidad y protector de los fieles. Aunque se le menciona en varias tradiciones y textos sagrados, es en el libro de Enoch donde se nos presenta por primera vez desempeñando un papel crucial en la lucha contra las fuerzas del mal. El libro de Enoch, un antiguo texto judío que forma parte de la literatura apócrifa, ofrece una visión fascinante del mundo celestial y de los seres espirituales que lo habitan. En este libro, se nos presenta a Miguel como uno de los grandes arcángeles que sirven ante el trono de Dios. Es descrito como un guerrero poderoso y valiente que lidera a los ejércitos celestiales en la lucha contra los ángeles quedó y su aliado. La narrativa del libro de Enoch revela como Miguel, junto con otro arcángel, desciende a la tierra para enseñar a la humanidad los caminos de la justicia y la sabiduría. Sin embargo, también se nos muestra su papel como ejecutor del juicio divino, castigando a los pecadores y protegiendo a los justos. Es considerado como el príncipe de los ángeles y el defensor de Israel, luchando incansablemente contra las fuerzas del mal para preservar el orden divino en el universo. La importancia del arcángel Miguel trasciende el libro de Enoch y se extiende a través de las escrituras y la tradición cristiana. En el Nuevo Testamento, se le menciona en el libro de Judas como el arcángel que disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. También se le asocia con la batalla celestial descrita en el libro del Apocalipsis, donde lidera a la hueste celestial en la lucha contra el dragón y su seguidor. La devoción al arcángel Miguel ha sido una parte integral de la espiritualidad cristiana a lo largo de los siglos. Se le ha invocado como protector y defensor en tiempos de adversidad y peligro, y se le ha atribuido numerosos milagros e intervenciones divinas en favor de aquellos que acuden a él con fe y devoción. Su imagen como guerrero celestial, armado con la espada de la verdad y el escudo de la fe, ha inspirado a innumerables creyentes a enfrentar valientemente las pruebas y tribulaciones de la vida eternal. El arcángel Miguel ocupa un lugar destacado en la teología y la espiritualidad cristiana como un poderoso guardián y guerrero celestial. Su primera mención en el libro de Enoch lo presenta como un líder valiente y justo que lucha incansablemente por la causa de la justicia y la verdad. A lo largo de los siglos, su figura ha continuado inspirando devoción y confianza en aquellos que buscan su protección y ayuda en su momento de necesidad. Dans le vaste panthéon céleste, l'un des êtres les plus vénérés et puissants est l'archange Michel, connu comme le chef des armées célestes et le défenseur de la justice divine. Michel est une figure légendaire qui a captivé l'imagination de millions de personnes à travers les siècles. Dans ce voyage fascinant, nous plongerons dans le monde mystérieux de l'archange Michel, explorant son rôle dans la spiritualité, la protection et le lien puissant qu'il partage avec l'humanité. Des anciennes écritures aux traditions contemporaines, la figure de l'archange Michel a été révérée comme un symbole de courage, de protection et de victoire sur les forces du mal. Dans cette vidéo, nous démêlerons les légendes et les mythes qui entourent cet archange formidable, examinant son influence dans diverses traditions spirituelles et son rôle de guide et de protecteur en temps d'adversité. Accompagnez-nous dans ce voyage passionnant alors que nous explorons les enseignements ésotériques, les expériences personnelles et les histoires inspirantes qui révèlent le véritable pouvoir et la sagesse de l'archange Michel. Préparez-vous à être captivé par sa majesté céleste et inspiré par son engagement inlassable pour le bien suprême. Dans la riche cosmologie chrétienne, la figure de l'archange Michel occupe une place de choix en tant que l'un des principaux archanges et chefs des armées célestes. Son nom, qui signifie « qui est comme Dieu », reflète son rôle de défenseur de la divinité et de protecteur des fidèles. Bien qu'il soit mentionné dans plusieurs traditions et textes sacrés,
C'est dans le livre d'Enoch qu'il nous est présenté pour la première fois, jouant un rôle crucial dans la lutte contre les forces du mal. Le livre d'Enoch, un ancien texte juif faisant partie de la littérature apocryphe, offre une vision fascinante du monde céleste et des êtres spirituels qui l'habitent. Dans ce livre, Michel est présenté comme l'un des grands archanges servant devant le trône de Dieu. Il est décrit comme un guerrier puissant et courageux qui mène les armées célestes dans la lutte contre les anges déchus et leurs alliés. La narration du livre d'Enoch révèle comment Michel, avec d'autres archanges, descend sur terre pour enseigner à l'humanité les chemins de la justice et de la sagesse. Cependant, il nous est également montré dans son rôle d'exécuteur du jugement divin, punissant les pécheurs et protégeant les justes. Il est considéré comme le prince des anges et le défenseur d'Israël, luttant sans relâche contre les forces du mal pour préserver l'ordre divin dans l'univers. L'importance de l'archange Michel transcende le livre d'Enoch et s'étend à travers les Écritures et la tradition chrétienne. Dans le Nouveau Testament, il est mentionné dans le livre de Jude comme l'archange disputant avec le diable au sujet du corps de Moïse. Il est également associé à la bataille céleste décrite dans le livre de l'Apocalypse, où il mène les armées célestes dans la lutte contre le dragon et ses partisans. La dévotion à l'archange Michel a été une partie intégrante de la spiritualité chrétienne au fil des siècles. Il a été invoqué comme protecteur et défenseur en temps d'adversité et de danger, et de nombreux miracles et interventions divines lui ont été attribués en faveur de ceux qui l'invoquent avec foi et dévotion. Son image de guerrier céleste, armé de l'épée de la vérité et du bouclier de la foi, a inspiré d'innombrables croyants à affronter courageusement les épreuves et les tribulations de la vie terrestre. L'archange Michel occupe une place de choix dans la théologie et la spiritualité chrétienne en tant que puissant gardien et guerrier céleste. Sa première mention dans le livre d'Enoch le présente comme un leader courageux et juste luttant sans relâche pour la cause de la justice et de la vérité. Au fil des siècles, sa figure a continué d'inspirer la dévotion et la confiance chez ceux qui cherchent sa protection et son aide dans leurs moments de besoin. En las pagina del Tanai, la Biblia Hebrea, Miguel est mencionado varias veces como un principio l'idée célestiale. Uno de los relatos más destacados se encuentra en el libro de Daniel, dont se le describe como el grand principe que defiende a Israël en tiempo de conflicto espiritual y físico. En Daniel 12:1, se lit, en aquel tiempo se levantara Miguel, el grand principe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esta imagen de Miguel como un protector divino resuena profundamente en la conciencia judia, ofreciendo consuelo y esperanza en medio de prueba y tribulación. Además de su papel en el libro de Daniel, Miguel también es venerado en la literatura apocalíptica judia, dont se le atribuye una hazaña heroica en la guerra cósmica contra las fuerzas del mal. En texto como el libro de Enoch y el libro de la Ascensión de Isaías, Miguel es retratado como el líder de los ejércitos celestial que luchan contra las potestades malignas y restaurant el orden divino en el universo. Su valencia y lealtad inquebrantable lo conviertant en un symbole de inspiration y fortaleza para aquello que enfrentant la adversidad. En la tradition rabbinica, Miguel est conocido como el defensor de Israël y el guardián de la ley divina. Se le attribue la protection de los justos y la derrota de los enemigos de Dios. En el Talmud y otro escrito rabínico, se narran historia de intervención milagrosa de Miguel en momento de peligro y necesidad. Su presencia reconfortante en fin de courage en los corazones de los creyentes y les recuerda que no están solo en su lucha contra las fuerzas del mal. Para los judíos devotos, la figura de Miguel sirve como un recordatorio poderoso de la soberanía y la bondad de Dios. Su papel como comandante de los ejércitos celestial inspira confianza en la protección divina y en la victoria final sobre el mal. En tiempo de tribulation y angustia, recurrant à la intercession de Miguel, confiando en su poderoso liderazgo y en su compromiso inquebrantable con la justicia divina. En la tradition judia, existe una narrativa fascinante que involucra a Miguel, el arcángel, disputando el reclamo de Satanás sobre el cuerpo de Moisés. Este relato, aunque no se encuentra en las escrituras canónicas, ha sido preservado en texto judio como el Targum de Pseudo-Jonathan y en la literatura apócrifa judia. Según esta tradición, después de la muerte de Moisés en el Monte Nebo, Satanás intentó reclamar su cuerpo como propiedad suya, argumentando que Moisés había pecado al matar al egipcio en su juventud. Satanás esperaba utilizar este reclamo para difamar la memoria de Moisés y manchar su legado como líder del pueblo de Israel. Sin embargo, Miguel intervino en defensa de Moisés. Según la leyenda, Miguel y Satanás se enzarzaron en una disputa celestial sobre el destino del cuerpo de Moisés. Miguel, en représentation de la justicia divina, se negó a permitir que Satanás deshonrara a Moisés, quien había sido un siervo fiel de Dios y un instrumento de su voluntad. La disputa entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés se convirtió en un enfrentamiento épico, simbolisando la lucha entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia. Finalement, Miguel prevaleció sobre Satanás y protegió el cuerpo de Moisés de su influencia maligna.
Según la tradición, el cuerpo de Moisés fut ocultado por Dios mismo, evitando así cualquier desgracia o profanación. Este relato no solo destaca el papel de Miguel como un valiant défenseur del pueblo de Dios, sino que también resalta la importancia de la justicia divina y la protección sobrenaturale en la tradition judía. Dans les pages du Tanakh, la Bible hébraïque, Michel est mentionné à plusieurs reprises comme un prince ou un chef céleste. L'un des récits les plus notables se trouve dans le livre de Daniel, où il est décrit comme le grand prince qui défend Israël en temps de conflits spirituels et physiques. Dans Daniel 12h1, il est écrit « En ce temps-là se lèvera Michel, le grand prince qui se tient pour les enfants de ton peuple ». Cette image de Michel en tant que protecteur divin résonne profondément dans la conscience juive, offrant consolation et espoir au milieu des épreuves et des tribulations. En plus de son rôle dans le livre de Daniel, Michel est également vénéré dans la littérature apocalyptique juive, où des exploits héroïques lui sont attribués dans la guerre cosmique contre les forces du mal. Dans des textes comme le livre d'Enoch et le livre de l'Ascension d'Isaïe, Michel est dépeint comme le chef des armées célestes qui luttent contre les puissances maléfiques et rétablissent l'ordre divin dans l'univers. Son courage et sa loyauté inébranlable en font un symbole d'inspiration et de force pour ceux qui affrontent l'adversité. Dans la tradition rabbinique, Michel est connu comme le défenseur d'Israël et le gardien de la loi divine. On lui attribue la protection des justes et la défaite des ennemis de Dieu. Dans le Talmud et d'autres écrits rabbiniques, des histoires d'intervention miraculeuse de Michel sont racontées en temps de danger et de besoin. Sa présence réconfortante insuffle du courage dans le cœur des croyants et leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte contre les forces du mal. Pour les Juifs dévots, la figure de Michel est un puissant rappel de la souveraineté et de la bonté de Dieu. Son rôle de commandant des armées célestes inspire confiance en la protection divine et en la victoire finale sur le mal. En temps de tribulation et d'angoisse, il se tourne vers l'intercession de Michel, confiant en son puissant leadership et son engagement inébranlable envers la justice divine. Dans la tradition juive, il existe un récit fascinant impliquant Michel, l'archange, disputant la revendication de Satan sur le corps de Moïse. Ce récit, bien que non présent dans les écritures canoniques, a été préservé dans des textes juifs comme le Targum de Pseudo-Jonathan et dans la littérature apocryphe juive. Selon cette tradition, après la mort de Moïse sur le mont Nebo, Satan a tenté de réclamer son corps comme sa propriété, arguant que Moïse avait péché en tuant l'Égyptien dans sa jeunesse. Satan espérait utiliser cette revendication pour diffamer la mémoire de Moïse et ternir son héritage en tant que chef du peuple d'Israël. Cependant, Michel est intervenu en défense de Moïse. Selon la légende, Michel et Satan se sont engagés dans une dispute céleste sur le destin du corps de Moïse. Michel, représentant la justice divine, a refusé de permettre à Satan de déshonorer Moïse, qui avait été un fidèle serviteur de Dieu et un instrument de sa volonté. La dispute entre Michel et Satan pour le corps de Moïse est devenue un affrontement épique, symbolisant la lutte entre le bien et le mal, la justice et l'injustice. Finalement, Michel a prévalu sur Satan et a protégé le corps de Moïse de son influence maléfique. Selon la tradition, le corps de Moïse a été caché par Dieu lui-même, évitant ainsi toute disgrâce ou profanation. Ce récit ne met pas seulement en lumière le rôle de Michel en tant que défenseur courageux du peuple de Dieu, mais il souligne également l'importance de la justice divine et de la protection surnaturelle dans la tradition juive. Se destaca como un poderoso aliado en la batalla contra las fuerzas del mal y como un celoso guardián de la integridad y el honor de los siervos de Dios. En los primeros tiempos del Islam, el arcángel Miguel era mencionado en las oración obligatoria de los creyentes. Aunque el Islam reconoce a varios arcángeles, incluido Gabriel y Rafael, Miguel también tenía un lugar destacado en la espiritualidad y la práctica religiosa de los musulmanes. La presencia de Miguel en las oración obligatoria refleja la reverencia y el respeto que los musulmanes tienen por los seres celestiales y su papel en la ejecución de la voluntad de Dios. Al invocar el nombre de Miguel durant la oración, los creyentes buscan su intercesión y protección divina en su vida diaria. La inclusion de Miguel en las prácticas religiosas tempranas del Islam subraya la continuidad entre las tradición abrahámica, reconociendo la importancia de figura como los arcángeles en la experiencia espiritual de los fieles. Aunque la mención específica de Miguel en las oración obligatoria puede haber disminuido con el tiempo, su papel como símbolo de la protección divina y la provisión sigue siendo relevante para muchos musulmanes en la actualidad. En la rica tradition rabbinica, existe una narrativa fascinante que describe un enfrentamiento entre el arcángel Miguel y el ángel Samael, una figura asociada con el mal y la adversidad. Este relato, aunque no se encuentra en las escrituras hebrea, ha sido preservado en texto judío como el Zohar y otro escrito místico y cabalístico. Según esta tradición, Miguel y Samael representan fuerza opuesta en el universo espiritual. Miguel personifica la bondad y la justicia divina, mientras que Samael encarna el mal y la oscuridad.
Su enfrentamiento symbolisa la lucha eterna entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad que impregna toda la création. La narrativa describe a Miguel y Samael como rival que se enfrentant en una série de batalla cósmica por el control y la influencia sobre el mundo y su habitante. En esta batalla, Miguel actúa como el campeón de Dios, defendiendo la justicia y protegiendo a los justos, mientras que Samael busca sembrar discordia y maldad entre la humanidad. Uno de los encuentros más destacados entre Miguel y Samael ocurre en el momento de la creación, cuando Samael intenta obstaculizar los planes divinos y desafiar el orden establecido por Dios. Sin embargo, Miguel emerge como el vencedor en esta confrontación, frustrando los intentos de Samael y asegurando el triunfo de la voluntad divina. A lo largo de la tradición rabínica, Miguel y Samael continuent enfrentándose en una série de episodios cósmicos, cada uno representando la lucha interminable entre el bien y el mal en el universo. Aunque Samael puede infligir daño y provocar caos, Miguel siempre prevalece como el defensor supremo de la justicia divina y la bondad. Este relato no solo ilustra la vision dualista del universo en la tradición rabínica, sino que también resalta la importancia de la fe y la devoción en la lucha contra las fuerzas del mal. Miguel se presenta como un héros celestial que inspira esperanza y fortaleza en los corazones de los creyentes, recordando que, aunque las batallas pueden ser difíciles, la victoria final siempre pertenece al lado de la luz y la justicia. Por otra parte, la historia del rescate de Abraham del horno de Nimrod no se encuentra en las escrituras canónicas, pero se ha transmitido a través de tradición judía y cristiana. Abraham es conocido como el padre de la fe, quien confió en Dios incluso en medio de circunstancias difíciles y desafiantes. El relato del horno de Nimrod destaca la prueba de fe de Abraham cuando se enfrenta a la amenaza de la muerte por su negativa a renunciar a su fe en el Dios verdadero. Según la tradición, cuando Abraham fut arrojado al horno de Nimrod por su negativa a adorar a los ídolos, Dios envió a Miguel, el arcángel, para protegerlo. Miguel descendió al horno y lo enfrió, salvando la vida de Abraham y demostrando el poder y la protección divina. Este relato no solo destaca la fidelidad de Abraham y la intervención divina de Miguel, sino que también tiene un profundo significado espiritual para los creyentes. Nos recuerda que Dios está siempre presente en medio de nuestra prueba y tribulación y que Él es capaz de librarnos del peligro y la aflicción cuando confiamos en Él con fe inquebrantable. La historia del rescate de Abraham del horno de Nimrod nos desafía a confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso cuando enfrentamos persecución o sufrimiento por nuestra fe. Nos recuerda que Dios es nuestro protector y defensor y que Él es capaz de obrar milagros incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. En el relato bíblico, Isaac, hijo de Abraham, est el destinatario de la promesa divina y el heredero de la fe de su padre. Según la tradición, en el momento en que Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac como una ofrenda a Dios, el arcángel Miguel intercede divinamente, deteniendo la mano de Abraham y evitando así el sacrificio del joven. Esta intervención celestial no solo salvó la vida de Isaac, sino que también confirmó la fidelidad de Dios. Il se distingue comme un puissant allié dans la lutte contre les forces du mal et comme un gardien zélé de l'intégrité et de l'honneur des serviteurs de Dieu. Au début de l'islam, l'archange Michel était mentionné dans les prières obligatoires des croyants. Bien que l'islam reconnaisse plusieurs archanges, dont Gabriel et Raphaël, Michel avait également une place importante dans la spiritualité et la pratique religieuse des musulmans. La présence de Michel dans les prières obligatoires reflète la révérence et le respect que les musulmans ont pour les êtres célestes et leur rôle dans l'exécution de la volonté de Dieu. En invoquant le nom de Michel pendant la prière, les croyants cherchent son intercession et sa protection divine dans leur vie quotidienne. L'inclusion de Michel dans les pratiques religieuses anciennes de l'islam souligne la continuité entre les traditions abrahamiques, reconnaissant l'importance des figures comme les archanges dans l'expérience spirituelle des fidèles. Bien que la mention spécifique de Michel dans les prières obligatoires ait pu diminuer avec le temps, son rôle en tant que symbole de la protection divine et de la providence reste pertinent pour de nombreux musulmans aujourd'hui. Dans la riche tradition rabbinique, il existe une narration fascinante décrivant un affrontement entre l'archange Michel et l'ange Samaël, une figure associée au mal et à l'adversité. Ce récit, bien que non présent dans les écritures hébraïques, a été préservé dans des textes juifs comme le Zohar et d'autres écrits mystiques et kabbalistiques. Selon cette tradition, Michel et Samaël représentent des forces opposées dans l'univers spirituel. Michel incarne la bonté et la justice divine, tandis que Samaël incarne le mal et les ténèbres. Leur affrontement symbolise la lutte éternelle entre le bien et le mal, la lumière et l'obscurité qui imprègnent toute la création. La narration décrit Michel et Samaël comme des rivaux qui s'affrontent dans une série de batailles cosmiques pour le contrôle et l'influence sur le monde et ses habitants. Dans ces batailles, Michel agit en tant que champion de Dieu, défendant la justice et protégeant les justes, tandis que Samaël cherche à semer la discorde et le mal parmi l'humanité.
L'un des affrontements les plus marquants entre Michel et Samaël se produit au moment de la création, lorsque Samaël tente d'entraver les plans divins et de défier l'ordre établi par Dieu. Cependant, Michel émerge comme le vainqueur dans cette confrontation, frustrant les tentatives de Samaël et assurant le triomphe de la volonté divine. Tout au long de la tradition rabbinique, Michel et Samaël continuent de s'affronter dans une série d'épisodes cosmiques, chacun représentant la lutte interminable entre le bien et le mal dans l'univers. Bien que Samaël puisse infliger des dommages et provoquer le chaos, Michel prévaut toujours en tant que défenseur suprême de la justice divine et de la bonté. Ce récit n'illustre pas seulement la vision dualiste de l'univers dans la tradition rabbinique, mais souligne également l'importance de la foi et de la dévotion dans la lutte contre les forces du mal. Michel se présente comme un héros céleste qui inspire l'espoir et la force dans le cœur des croyants, leur rappelant que, bien que les batailles puissent être difficiles, la victoire finale appartient toujours aux côtés de la lumière et de la justice. D'autre part, l'histoire du sauvetage d'Abraham du four de Nimrod ne se trouve pas dans les écritures canoniques, mais elle a été transmise à travers les traditions juives et chrétiennes. Abraham est connu comme le père de la foi, qui a fait confiance à Dieu même dans des circonstances difficiles et exigeantes. Le récit du four de Nimrod met en lumière l'épreuve de la foi d'Abraham lorsqu'il est confronté à la menace de mort pour son refus de renoncer à sa foi en le vrai Dieu. Selon la tradition, lorsqu'Abraham fut jeté dans le four de Nimrod pour avoir refusé d'adorer, Miguel se présente comme un allié puissant dans la lutte contre les forces du mal et un gardien zélé de l'intégrité et de l'honneur des serviteurs de Dieu. Au début de l'islam, l'archange Michel était mentionné dans les prières obligatoires des croyants. Bien que l'islam reconnaisse plusieurs archanges, dont Gabriel et Raphaël, Michel occupait également une place importante dans la spiritualité et la pratique religieuse des musulmans. Sa présence dans les prières obligatoires reflète la révérence et le respect que les musulmans ont pour les êtres célestes et leur rôle dans l'exécution de la volonté de Dieu. En invoquant le nom de Michel pendant la prière, les croyants recherchent son intercession et sa protection divine dans leur vie quotidienne. L'inclusion de Michel dans les pratiques religieuses initiales de l'islam souligne la continuité entre les traditions abrahamiques, reconnaissant l'importance de figures comme les archanges dans l'expérience spirituelle des fidèles. Bien que la mention spécifique de Michel dans les prières obligatoires ait pu diminuer avec le temps, son rôle de symbole de protection divine et de provision reste pertinent pour de nombreux musulmans aujourd'hui. Dans la riche tradition rabbinique, il existe un récit fascinant impliquant un affrontement entre l'archange Michel et l'ange Samaël, une figure associée au mal et à l'adversité. Ce récit, bien que n'apparaissant pas dans les écritures hébraïques, a été préservé dans des textes juifs comme le Zohar et d'autres écrits mystiques et kabbalistiques. Selon cette tradition, Michel et Samaël représentent des forces opposées dans l'univers spirituel. Michel incarne la bonté et la justice divine, tandis que Samaël incarne le mal et les ténèbres. Leur affrontement symbolise la lutte éternelle entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres qui imprègnent toute la création. Le récit décrit Michel et Samaël comme des rivaux qui s'affrontent dans une série de batailles cosmiques pour le contrôle et l'influence sur le monde et ses habitants. Dans ces batailles, Michel agit comme le champion de Dieu, défendant la justice et protégeant les justes, tandis que Samaël cherche à semer la discorde et la méchanceté parmi l'humanité. L'un des affrontements les plus notables entre Michel et Samaël se produit au moment de la création, lorsque Samaël tente de contrecarrer les plans divins et de défier l'ordre établi par Dieu. Cependant, Michel émerge comme le vainqueur dans cette confrontation, frustrant les tentatives de Samaël et garantissant le triomphe de la volonté divine. Tout au long de la tradition rabbinique, Michel et Samaël continuent de s'affronter dans une série d'épisodes cosmiques, chacun représentant la lutte interminable entre le bien et le mal dans l'univers. Bien que Samaël puisse causer des dommages et provoquer le chaos, Michel prévaut toujours en tant que défenseur suprême de la justice divine et de la bonté. Ce récit illustre non seulement la vision dualiste de l'univers dans la tradition rabbinique, mais souligne également l'importance de la foi et de la dévotion dans la lutte contre les forces du mal. Michel est présenté comme un héros céleste qui inspire l'espoir et la force dans les cœurs des croyants, leur rappelant que, bien que les batailles puissent être difficiles, la victoire finale appartient toujours aux côtés de la lumière et de la justice. L'histoire du sauvetage d'Abraham du four de Nimrod ne se trouve pas dans les écritures canoniques, mais elle a été transmise à travers les traditions juives et chrétiennes. Abraham est connu comme le père de la foi, qui a confié en Dieu même en des circonstances difficiles et défiantes. Le récit du four de Nimrod met en lumière l'épreuve de foi d'Abraham lorsqu'il fait face à la menace de mort pour son refus de renoncer à sa foi en le vrai Dieu. Selon la tradition, lorsqu'Abraham fut jeté dans le four de Nimrod pour avoir refusé d'adorer des idoles, Dieu envoya l'archange Michel pour le protéger. Michel descendit dans le four et le refroidit, sauvant ainsi la vie d'Abraham et démontrant le pouvoir et la protection divin. Ce récit met en lumière non seulement la fidélité d'Abraham et l'intervention divine de Michel, mais a aussi une signification spirituelle profonde pour les croyants. Il nous rappelle que Dieu est toujours présent au milieu de nos épreuves et tribulations et qu'il est capable de nous délivrer du danger et de l'affliction lorsque nous lui faisons confiance avec une foi inébranlable.